Hello et happy Monday! On se retrouve pour la guidance de la semaine. Et cette semaine, on va faire le bilan parce que c'est bientôt la fin de la saison. On termine l'hiver, on termine un cycle complet puisqu'après le printemps démarre et du coup ça va amener de nouvelles choses. C'est également la dernière pleine lune et la dernière lunaison de l'année zodiacale. Donc demain on a une pleine lune qui vient un petit peu travailler tout ça. Et donc pour cette guidance, je te propose de faire le bilan. Si tu souhaites aller plus loin et que tu as envie de travailler ce qui t'est présenté dans la guidance, tu trouveras dans ma boutique en ligne une méditation de pleine lune et de guérison. Donc pour aller travailler les derniers aspects qui viennent te challenger en cette fin de cycle et pour pouvoir passer à autre chose quand le printemps va arriver. On est parti pour la guidance de la semaine. Je t'invite à inspirer profondément, à expirer et à choisir un tas entre 1, 2 ou 3. Si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi, ça a été un cycle douloureux, ça a été une année peut-être particulière où tu as dû faire le deuil de quelque chose, le deuil d'une relation, le deuil d'une personne, le deuil d'une situation. Voilà, en tout cas on a la carte du deuil qui nous parle de souffrance, qui nous parle de douleur du coup c'est jamais agréable de devoir faire le deuil, que ce soit quelqu'un qui s'en va ou une relation qui se termine. Et la carte, elle t'invite à prendre le temps de retrouver ton chemin, ta vibration et ton individualité. Et justement, les autres cartes, c'est ça en fait, c'est que le bilan pour toi, il est ok, ça a été difficile, mais maintenant voilà, il faut te retrouver toi, il faut retrouver ce qui t'anime, ce qui te fait plaisir, qui tu es, ce qui te fait vibrer, et arriver à faire avec ce deuil, cette perte ou cette séparation qui sera toujours là à l'intérieur de toi. Et donc après on a la carte de l'impulsion, qui te rappelle que c'est le moment pour toi de tout donner, de fournir les derniers efforts de ce marathon que tu as entrepris il y a quelques temps et qui t'invite à insuffler l'énergie à la mise en mouvement de ton rêve dans la matière. C'est vrai que c'est la fin de la saison, c'est la fin du cycle, mais il nous reste encore 2 semaines avant de passer au printemps, donc c'est peut-être le moment de tout donner justement pour toi. Et on a la carte vibrer également. La carte vibrée qui t'invite à ressentir ton ancrage à la terre, à ressentir ton lien avec le ciel, à ressentir justement cette verticalité qui va te permettre de trouver un certain alignement et qui va te permettre de sentir la vibration en toi, de sentir ce qui t'anime, ce qui te fait vibrer, ce qui te donne envie, ce qui te pousse vers l'avant, ce qui fait que justement tu te laisses porter et tu es enjoué, et comment justement grâce à vibrer tu peux arriver à dépasser la douleur du deuil. Donc voilà pour toi si tu as choisi le tas numéro 1. Si ça te parle, je te laisse me mettre un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi, ce cycle, ça a été un cycle d'introspection où on t'a demandé beaucoup de faire confiance à la vie, et on te demandera encore, je pense, voilà, donc le cycle qui se termine, on t'a demandé de faire confiance à la vie, ça a été un petit peu compliqué peut-être pour toi, mais s'il y a une leçon à tirer, quelque chose sur lequel tu pourras t'appuyer sur le prochain cycle, ça va être justement de continuer à faire confiance à la vie, et que souvent, même si c'est des chemins inattendus, elles nous mènent vers de bonnes choses. Pourquoi je te disais que c'était de l'introspection? Parce qu'on avait la carte de la nourriture du cœur, et cette carte, elle te demandait voilà, de prendre un temps pour ne rien faire, pour te poser, pour te déposer, pour inspirer, expirer, en gros te reconnecter à toi, et faire la liste des 5 choses qui nourrissent ton cœur. Donc qu'est-ce qui te plaît en fait, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te rend heureux ou heureuse, qu'est-ce qui fait que justement tu te sens bien dans ton corps, dans ton cœur, dans ta tête et dans ta vie. Donc c'est ce moment d'introspection, et peut-être que cette année, ce cycle pour toi, ça a été une parenthèse où justement t'as pris le temps de te poser, de te poser la question, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui m'anime, et si tu l'as pas fait, il te reste 2 semaines pour le faire. Et après on avait la carte de la sexualité qui te remet en lien avec tes besoins profonds, parce que ces temps-ci c'était peut-être pendant
ton année ou ton cycle, ça a été très automatique, tu n'étais plus connecté à ce que tu voulais, tu étais plus en pilote automatique. Et donc là, voilà, la carte, elle t'invite à redécouvrir en douceur les plaisirs, les désirs et les envies. Et donc du coup, cette carte, elle appuie un petit peu plus sur la nourriture, c'est-à-dire que là, on va plus loin, on va au-delà de ce qui nourrit le cœur, on va aussi nourrir le corps et l'âme. Et donc, du coup, c'est là que la carte faire confiance à la vie, elle prend tout son sens. C'est-à-dire que ces cartes-là, elles t'invitent vraiment... Enfin, en tout cas, pendant ton cycle, ça a vraiment été, normalement, un temps d'introspection, un temps où, voilà, tu te poses des questions sur qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui m'anime, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui me, voilà, qui me comble de bonheur. Et peut-être que c'était pas forcément ce que tu pensais, et c'est là que tu as dû faire confiance à la vie. Donc, pour toi, pour ces prochains mois, pour ce nouveau cycle qui s'ouvre, c'est justement de t'appuyer sur ça pour pouvoir continuer à cheminer sereinement. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, donc le challenge de ce cycle, ça a été l'addiction. Donc on a eu la carte de l'addiction. Donc là, la carte, elle nous parle de l'addiction au sucre, mais c'est pas forcément que l'addiction au sucre, c'est plus le côté je ne peux pas me passer de quelque chose. Donc ce quelque chose, ça peut être certes le sucre, ça peut être le tabac, ça peut être l'alcool, mais ça peut être aussi des relations, ça peut être une dépendance affective, ça peut être une addiction aux engueulades ou au confrontement. Voilà, ça peut être une addiction à beaucoup de choses. Et donc, du coup, c'est d'essayer de voir là, pendant ce tirage, quel est justement ton schéma addictif. Qu'est-ce qui fait que tu avais du mal à te défaire de quelque chose, de quelqu'un ou d'une situation. Et qu'est-ce qui s'est présenté à toi plusieurs fois pendant ce cycle. Et les cartes, donc par rapport à cette addiction, elles t'invitaient à te laisser porter en fait, à pas être toujours dans le contrôle, à être dans le lâcher prise, à te laisser porter justement par l'univers, par la vie, par la lune, par les signes du quotidien autour de toi, et à lâcher ton emprise sur ce que tu veux, comme tu le veux, et peut-être ces boucles infernales, ces cycles infernales et ces cercles invertueux dans lesquels tu te confortais. Et c'est peut-être là l'addiction, c'est peut-être de toujours vouloir tout contrôler, de toujours vouloir que ce soit comme toi tu le veux, et donc du coup de pas laisser place à la beauté de la vie et à la beauté de la découverte. Et à côté de ça, on avait la carte du feu intérieur. Donc la carte du feu intérieur qui t'invite à observer toutes ces choses qui nourrissent ton âme, ton cœur et ton être tout entier, et de conscientiser les plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent et qui te passionnent, que c'est ces choses-là en fait qui sont le chemin vers ton feu intérieur, et que c'est pas forcément justement les schémas que tu penses qui te plaisent et qui te confortent et tout ça. Et là vraiment les cartes t'invitent à lâcher prise, à te laisser guider, et c'est peut-être justement la conclusion pour toi de ce cycle. Donc si ça te parle, je te laisse me mettre un petit commentaire. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos et on se retrouve la semaine prochaine.